Bonjour à tous et soyez les bienvenus au Conspiratorium. Je suis votre frère Bertin Bahaya. Dans ce numéro, nous allons parler de l'île d'Idjui et de la famille royale d'Idjui. Je pense que vous avez suivi vous tous ces déclarations sur Internet et nous allons en parler car certains gens pensent que la royauté d'Idjui est mise à mal, d'autres qui pensent que la royauté d'Idjui non seulement est mise à mal, mais ne devrait plus être là. Il y a des putschistes avérés et d'autres qui se veulent, je ne sais pas quoi. Mais nous allons en parler tout de suite. En entrée de jeu, je vais vous faire écouter une des musiques de chez nous, nous les Bahavos. Bokitubona, ça c'est Didjui, ça. Ce sont des Bahavos Didjui. Au fait, vous avez suivi ce qui s'est dit, mais d'entrée de jeu, voici ce que je vais vous dire. Pour ceux qui ne le savent pas, peut-être que vous n'avez jamais cherché à le savoir non plus, mais pour votre information, j'ai deux aspects de choses à vous faire savoir quand il advient de parler de royauté et le roi Didjui. Le roi Didjui est inviolable. Ça, c'est le principe numéro 1. Le principe numéro 2. Le roi Didjui ne peut délinquer. Alors, pour le principe numéro 1, qui dit que le roi Didjui est inviolable, ce que personne n'a le droit, personne ne peut oser porter atteinte à la personne du roi. Dans une des vidéos de ceux qui avaient tué, exécuté Patrice Emery Lumumba, un de ces Belges qui avaient passé leur nuit à découper son corps en morceaux, l'un d'eux a dit ceci, quand on lui a dit « Est-ce qu'il regrette ses actes ?» Il a dit qu'il ne regrette pas. Il dit que il est même fier d'avoir gardé un souvenir de cet acte-là qui était l'Adam. L'Adam de Patrice Emery Lumumba. Et je pense que c'est l'Adam qu'a été réclamé et rapatrié le président Félix Antoine Tshisekedi. Cet exécuteur-là, ce bourreau dit, la raison pour laquelle il en est fier, c'est que Lumumba aurait insulté son roi. Vous qui n'avez pas la tradition royale, vous qui n'y comprenez presque pas autre chose, le roi est investi de ce pouvoir par son peuple. Personne ne s'auto-proclame roi, ça n'existe pas. Ton peuple te choisit, ton peuple t'intronise pour régner à sa destinée. Ce peuple te donne le droit de vie et de mort sur son destin. Alors une personne comme ça est inviolable.
est inoffensable et quiconque ose le faire s'expose à des représailles qui peuvent venir de n'importe où et qui peuvent être de n'importe quelle nature. Le deuxième des principes, le roi ne peut délinquer. Que vous aimiez l'acte posé par le roi ou non, vous ne pouvez pas l'accuser de mal faire, car le roi est Dieu. Le roi est Dieu. Il ne peut commettre de crime. Il ne peut délinquer. Sur cette base, il n'y a personne qui peut accuser le roi de mal faire. Le roi a le pouvoir lui-même de rectifier ce qu'il a fait par des moyens non soupçonnés du tout. Depuis que les Rwandais de Kagame ont pris le pouvoir au Rwanda et qui se sont fixés l'objectif de faire leur empire Tutsi-Ima ou Ima-Tutsi qui s'étendrait sur des terres partant de l'est de la RDC vers la Tanzanie. Ils se sont également dit qu'ils allaient mettre en place leur propre roi. Car l'empire est composé des royaumes. Et à chaque royaume, il y a un roi. C'est la raison pour laquelle, dans le Massissi, dans le Rutshuru, partout là-bas où il y avait des rois congolais, ces incirconcis qui ont envahi notre pays ont commencé une extermination systématique de toutes les autorités traditionnelles royales de ce coin-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont commencé à nommer des rois investis d'aucune autorité morale par les populations locales. Quand ils sont arrivés auprès des Bashi et des Bahavu, ils se sont butés à une difficulté énorme. Car dans le passé, dans les siècles passés, les Tutsis ont tenté d'envahir les Bashi et les Bahavu, et ça a toujours été des batailles ultra sanglantes que les Bahavu et les Bashi ont gagné. Et depuis ces temps-là, les Tutsis l'ont à la gorge, cette douleur qui les étrangle, et ils voudraient prendre vengeance. Aujourd'hui, je vous parle de la famille royale d'Idjwi, qui est la famille Ndambuka. Quel est le péché de cette famille Ndambuka? Durant le règne, durant le pouvoir de Kanambe en RDC, de Hippolyte Kanambe en RDC, celui que vous avez malencontreusement appelé Joseph Kabila.
les chefs coutumiers acceptaient le pouvoir, acceptaient de se baisser à l'autorité rwandaise ou être éliminés. La famille royale d'Idjwi n'a pas baissé les bras et ils n'ont pas pu l'éliminer, ils n'ont pas pu éliminer le roi Ntambuka. Pourquoi? C'est grâce à la cohésion du peuple d'Idjwi, à la cohésion du peuple qui a intronisé le roi Ntambuka. Ils ont eu peur des répercussions. Alors, ils ont commencé des intimidations de toutes sortes, au point où le roi, se sentant en danger, s'est retiré de son fief pour aller vivre dans les grandes villes. Mais son autorité continuait à s'exercer sur le terrain par les mécanismes qu'il avait instaurés lui-même, lesquels mécanismes ont été acceptés par le peuple d'Idjwi, les Bahavu. Une fois Kabila parti du pouvoir, et que finalement, il y a eu un fils maison, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a pris les commandes du pays, pour ne parler que mon roi à moi, Sa Majesté le roi Ntambuka s'est senti libre, finalement. Et c'est en ce moment-là qu'il a même quitté le PPRD pour se rallier à l'UDPS. C'est ce péché-là que le Rwanda de Kagame lui impute. Alors, comme le roi, Sa Majesté Ntambuka, ne peut commettre de crimes, ils ne peuvent pas l'accuser de quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suscité à l'interne des mécanismes d'affaiblissement de la royauté. Des personnes proches du roi, de Sa Majesté le roi Ntambuka, qui, de connivence avec ceux-là, les ennemis de la RDC, les envahisseurs, ceux-là qui voulaient instaurer un empire qui s'est effondré avant qu'il n'ait eu lieu, qui n'ait vu jour, se sont décidés qu'il fallait en finir avec ce royaume. Car s'ils en finissent avec le royaume d'Idjwi, ce sera facile pour eux de s'attaquer au royaume de Bashi. Pourquoi je le dis? À cause de son emplacement stratégique. Le royaume d'Idjwi est sur l'île dont je vous parle toujours, dont je suis originaire, et je suis de père et de mère congolais pur sang, l'île d'Idjwi, est au milieu du lac Kivu, qui appartient dans sa majeure partie à la RDC. Je parle du lac Kivu. Cette île est en altitude. Donc quand vous êtes à Idjwi, à son point le plus élevé, vous regardez vers le bas, à gauche ou à droite, vous voyez Goma et Bukavu.
Vous voyez du côté des Kalehe Katana partout là-bas. Et vous voyez le Rwanda aussi. C'est que c'est un endroit stratégique pour la défense de notre patrie. Je n'en dirai pas autant. Si vous regardez mes vidéos, je l'ai dit et redit plusieurs fois. Je demandais au gouvernement central d'aller instaurer, d'aller construire des bases militaires sur cette île-là. Des forces expéditionnaires, des commandos. On n'a pas besoin d'avoir une grosse base résidentielle, mais plutôt des positionnements avancés. Juste de commandos de la marine, dont la base serait à Idjwi Sud, à son point le plus élevé, soit à Nyamoussi ici, ou bien à Mugoshe. Et de là, on peut mettre maintenant de petites équipes d'intervention rapide. Partout à Idjwi Nord, à Idjwi Sud, tout autour de l'île. Et le gros de ce commando d'élite doit être de ces côtes face au Rwanda, parce que c'est de là que nous viendra toujours le danger. Une fois l'île d'Idjwi sécurisée, on peut facilement sécuriser Bukavu, Goma et le reste. Vous avez vu comment, quand il y a eu le chavirement d'un bateau qui a emporté beaucoup de gens, les premiers arrivés sur le lieu de noyade, c'était des Rwandais. Comment ça? Parce que non seulement l'armée congolaise n'était pas équipée, mais aussi elle était inexistante. Et ça crevait le cœur de voir comment les zodiacs de la marine rwandaise se déplaçaient à vive allure, se pavanaient sur nos eaux. Ah, c'était à me crever le cœur, moi. Quand j'avais vu une certaine frégate de la marine congolaise naviguer les eaux du lac Kivu, vous vous rappelez mon commentaire, j'ai dit, mais ça c'est une bêtise. Les raisons sont dans la vidéo. Je retourne à ce que je disais de la royauté du royaume d'Idjwi. Alors les Rwandais ont utilisé des Congolais qui s'étaient rapprochés du sillage du roi, Sa Majesté, le roi Ntambuka, pour le fragiliser. De bonne foi, tout roi croit à son peuple. Tout roi croit à ses sujets les plus proches. C'est comme ça que ça fonctionne. Le pouvoir, c'est cela, la confiance. Mais ces gens-là qui mangent des mains de l'ennemi, qui sont autour du roi, ont préparé tout ceci, ce qui arrive là. Il y a un certain Béra qui, du fond des camps réfugiés en Ouganda, il s'auto-proclame et déclare qu'il est le roi d'Idjwi et que par ce faire, il démettait le roi Ntambuka d'Idjwi
de ses prérogatives. D'abord, on ne peut pas démettre un roi, car on ne le nomme pas. Un roi est intronisé par ses sujets, par son peuple. Et quand il n'en est pas ainsi, c'est que c'est du bluff. Alors pourquoi, si c'est du bluff, tel que je l'ai dit, pourquoi tout le monde en parle? Pourquoi les médias, les notables d'Idjwi, pourquoi les princes et les princesses d'Idjwi, pourquoi nous tous, ducs et duchesses, nous nous levons contre ça? C'est parce que cette personne a violé le roi. Le roi est inviolable. On ne touche pas à l'honneur du roi. C'est seulement ça. On n'a pas peur pour qu'il y ait un putsch, on va venir renverser le roi. Non. Même si on vient, on improvise quelqu'un d'autre, il ne sera pas intronisé par la population. Donc, le roi légitime demeure roi. Seul son peuple peut dire, on ne veut plus de vous comme notre roi. Mais si le peuple ne l'a pas dit, ça ne peut pas arriver. Mais ce qui nous insurge, ce qui nous met dans cet état, c'est de voir un individu galeux juste parce qu'il est soutenu par le Rwanda. Et ceux-là qui sont dans le sillage du roi, qui sont les amis du roi, les connaissances du roi, qui mangent avec l'ennemi et dont le but est de fragiliser le pouvoir de la royauté, du royaume. En portant atteinte à ce qui nous est très cher comme peuple, notre identité, c'est notre roi, nous nous sentons dans l'obligation d'agir comme le Belge qui s'est senti obligé de mettre fin à la vie de Patrice Emery Lumumba parce que il dit que Patrice Emery Lumumba aurait insulté son roi belge. Tenant compte de cela, et sur base de cet exemple, nul n'a besoin de dire à tout Mouhav ce qu'il faut faire. Il y a eu des notables d'Idjwi qui ont fait des déclarations de soutien à Sa Majesté. Je ne peux pas dire le contraire à ça. Ma seule difficulté est de beaucoup de gens qui sont pas nécessairement ceux-là qui ont parlé, mais il y a eu d'autres personnes. Suivez mon regard. Ces gens-là, avec l'ennemi déjà, depuis plusieurs années, sont à la quête de la destruction de la famille royale. Et ces gens sont toujours avec les M23 partout. C'est eux qui font des réunions. Les réunions dont j'avais parlé, quand Tshisekedi a pris le pouvoir, j'ai prévenu sur les réunions qui se tenaient à l'île Iko, à l'îlot, Iko. Car Idjwi, même quand nous parlons de l'île d'Idjwi, c'est pour ça que les gens vont dire l'île d'Idjwi. Parce que c'est un archipel. Idjwi, c'est un archipel.
il y a plusieurs îlots à côté, tout autour de l'île, qui appartiennent à l'autorité du roi d'Idjwi. Alors, l'île d'Idjwi fait partie de Idjwi, qui est l'archipel. Un peu compliqué? Non, c'est pas compliqué. Il faut le comprendre, comme cela. Alors, les réunions qui se faisaient à l'îlot, Iko, avec les Rwandais qui venaient du Rwanda, avec Hippolyte Kanambe qui venait là, et des natifs d'Idjwi, à l'insu de Sa Majesté le roi d'Idjwi. Tout cela était pour en arriver là aujourd'hui. Ils ont dit, n'y allez pas brutalement, parce que le peuple d'Idjwi va s'en rendre compte, s'en apercevoir, et nous allons manquer le coup. Allez-y tout doucement. Rapprochez-vous du roi. Caressez-le dans le sens du poil, qui ne sente pas qu'on vient d'écorcher sa peau. Et une fois que le peuple se rendra, parce que le peuple s'habitue à voir le pouvoir du roi ne plus être exercé à 100%. Quand le peuple s'habitue à cela, c'est que le coup, le putsch, quand il va se faire, le peuple sera comme hypnotisé et ça va se faire à son insu. Et quand il se rendra compte, ce sera trop tard. Hein? C'est là que nous sommes aujourd'hui. Alors, ils ont échoué leur mission. Quand ils ont échoué leur mission, même ceux qui participaient à ces réunions-là sont venus pour faire des déclarations de soutien au roi, à Sa Majesté le roi d'Idjwi, le roi Ntambuka. Ça choque? Oui, ça choque. Mais c'est la vérité. Vous vous connaissez? Nous vous connaissons. Nous vous voyons. Si moi je vous connais, Sa Majesté le roi vous connaît. Si je vous vois, Sa Majesté le roi vous voit. Votre mission a échoué. Et vous faites semblant de le soutenir en ces temps-ci. Ok, d'accord. On va vous accorder ce bénéfice de doute. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose. Les princesses et les princes d'Idjwi ont réagi. Je ne peux pas lire tout, mais je vais vous montrer juste un peu. Au nom de la famille royale, je lis à l'envers, c'est difficile, laissez-moi lire ça comme ça. Au nom de la famille royale de l'île d'Idjwi, vous comprenez? L'île d'Idjwi, ils ont écrit l'île d'Idjwi. Au nom de la famille royale de l'île d'Idjwi et du Mwami Ntambuka Mihigo II,
concerne allégation infondée. Je vais faire l'introduction et puis je sauterai pour vous lire une autre partie et on va en parler. Nous, princes et princesses issus de la lignée royale du royaume d'Idui, avons été surpris par des allégations profondément infondées et inattendues relayées par certains médias avides de sensationnalisme. Ces déclarations émanant d'un média en Swahili comportent des discours aussi indigestes que mensongers concernant la famille royale d'Idui. Ce média-là, qui confond allègrement le royaume d'Idui avec une collectivité chefferie, va jusqu'à affirmer, sans la moindre retenue, que le détenteur actuel du trône, le Mwami Roger Ntambuka Balekage Mihigo II, fils de Pascal Ntambuka Kabego II, petit-fils de Prosper Ntambuka Bashahakana, arrière-petit-fils de Mihigo I, serait un usurpateur au détriment d'un certain Bera, dont je fais mention un peu plus haut. Ils viennent même de vous donner la lignée. Le Mwami actuel, c'est Sa Majesté le Roi Roger Ntambuka Balekage Mihigo II. Lui-même, il est le fils de Sa Majesté Pascal Ntambuka Kabego II. Il est le petit-fils de Sa Majesté Prosper Ntambuka Bashahakana. Il est arrière-petit-fils de Sa Majesté le roi Mihigo I. Et il y a des dynasties et des dynasties qui passent là-bas. Alors, cet homme qui s'appelle Bera, dont on n'a jamais entendu et qui n'est même pas dans ces noms-là. Et si vous remarquez bien, nos chefs coutumiers, nos rois ne portent pas toujours le nom patronymique. Ça a commencé avec les Belges. Et finalement, c'est le moine Pascal Ntambuka qui a Pascal Ntambuka qui a commencé avec ça pour que ses enfants tous suivent le nom Ntambuka. C'est ainsi que nous avons des Ntambuka. Mais avant, vous voyez que ce n'était pas le nom. Mihigo I, qui est le père de Ntambuka Bashahakana. Ntambuka Bashahakana est le père de Ntambuka Kabego II. Ntambuka Kabego II est le père de Ntambuka Balekage Mihigo II. Donc, ils ne portent pas le même nom. On n'a pas besoin de porter le même nom chez nous. Et mes enfants, parce que les gens d'ici ne comprenaient pas pourquoi mes enfants avaient quelques noms qui sont différents, j'ai dû ajuster le nom pour qu'ils puissent porter mon nom. Mais ils portaient le nom de mes parents, de mes aïeux. Alors, j'ai changé ça pour que les gens d'ici puissent comprendre ça facilement. Mais chez nous, ça n'a pas d'importance de le faire comme cela. Alors, pour aller plus loin, ils disent, à propos, est-il indiqué de relever que ces plagiaires exploitent le sujet au moment où le Mwami
Ntambuka Baleka Gemihigo de Roger est hospitalisé à Nairobi pour raison des soins de santé. Comme qui dirait, le malheur des uns font le bonheur des autres. Peu importe l'intention voilée et le mépris de l'histoire, mais qui ignore au fait que le tenant de la coutume à Idjwi et même auprès des Bachis, de l'autre côté, est assuré par des sages appelés Bajinji. Ce sont les Bajinji qui détiennent le secret, les rites du royaume. Et c'est eux qui confirment la succession du pouvoir au nouveau Mwami, au terme d'une cérémonie d'intronisation consacrée par des rites traditionnels approuvés par toute la communauté. Ce dont j'ai parlé, c'est le peuple qui intronise son roi. Alors, ils sont allés faire un bref rappel de la généalogie du Bwami, donc de la royauté à Idjwi. Prenons un moment pour rappeler que le prince Kabwika de Bahavu, c'est là, on commence par là. Le prince Kabwika de Bahavu, si vous voulez, que je prononce comme il faut, le prince Kabwika de Bahavu est le véritable fondateur du royaume d'Idjwi. J'apprends ça au reste de la République démocratique du Congo. Écoutez cela. De sa descendance est issu le premier Mwami intronisé, le Mwami Mwendanga, dont le trône est successivement occupé par le Mwami Kabego I, dont je venais de parler. Ce dernier a pour successeur le Mwami Ndogosa Mihigo I, qui laisse sa place au Mwami Ntambuka Barahakana Lukaba, qui lui aussi est succédé par le Mwami Ntambuka Kabego II. Personnellement, j'avais rencontré le Mwami Barahakana. Mon père m'a amené à la cour royale et j'étais encore tout petit pour aller me présenter à Sa Majesté le roi Ntambuka Barahakana. Un homme très grand, très foncé de teint. Vous allez croire qu'il ressemblait à ça, je vous assure. D'une voix rauque, un regard perçant. Alors, le Mwami Ntambuka Barahakana Lukaba est succédé par le Mwami Ntambuka Kabego II, qui est le roi Pascal. Alors, le roi Ntambuka Kabego II, Pascal, est le père de l'actuel Mwami Ntambuka Baleka Gemihigo II, Roger, pour ceux qui veulent de ces noms-là importés. Monsieur le journaliste, puisque vous avez mentionné le nom de Béra, l'un des princes de la génération du Mwami Ntambuka Barahakana Lukaba, nous, donc les princes et les princesses qui ont écrit ça, nous, rédacteurs de ce message, nous nous inscrivons également dans la lignée du Mwami Ntambuka Mihigo II. Nous tenons à préciser que tous les membres de la famille ne portent pas le titre de Bami. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces princes et ces princesses ne seront pas tous des rois, ne seront pas tous des Bami, Mwami au singulier. De plus, pour votre information, Béra, si c'est bien de lui qu'il s'agit, il n'est pas le fils de Mihigo I.
Mihigo I, père d'un Tambuka, met son cousin dans l'arbre généalogique de la lignée royale d'Idjui. C'est plutôt Balekage, l'arrière-grand-père de Béra, Balekage, qui est l'arrière-grand-père de Béra, qui est le frère biologique de Kabego I, tous deux étant issus de Mwendanga. Mwendanga qui est le premier roi intronisé d'Idjui. Mwendanga, le fils de Kabwika. Voici la conclusion. À toute fin utile, il nous revient de prévenir les commanditaires de cette tragédie qu'à la prochaine occasion où ils se permettront de traiter avec une légèreté aussi manifeste et dangereuse la question du trône d'Idjui, la famille Ntambuka se réservera le droit de répliquer officiellement et les conséquences seront palpables. Je laisse ça là-bas. Mais je vais vous dire, ceux qui ont signé ça, ça a été fait à Kinshasa. Donc ceux qui ont signé étaient à Kinshasa. La famille Ntambuka est gigantesque. Si je devais prendre tous les Ntambuka et les mettre ensemble, ils peuvent former un régiment d'armée. Un régiment. Un régiment d'armée. Donc plusieurs bataillons ensemble. Ça a été fait à Kinshasa par ceux qui étaient là. Pas tous les Ntambuka, mais les représentants clés de la famille qui étaient à Kinshasa le 6 septembre 2025. Pour la famille, les signataires sont Ntambuka Kabwika Sylvestre, Ntambuka Zabika Joseph, Ntambuka Zagabe Damien, Ntambuka Nsinda Grégoire, Ntambuka Bame Urbain, qui est le général-major Ntambuka, dont j'avais parlé dans une des vidéos, donc vous le connaissez déjà. Ntambuka Passi, qui est une des princesses, et Ntambuka Roseline, une autre princesse. Ceux-là sont à Kinshasa. Ils ont signé ce document. C'est ça que je voulais vous dire à ce sujet. Permettez-moi maintenant de passer à autre chose, tout en laissant les gens savoir que mon roi, Sa Majesté le roi d'Idjui, est inviolable et il ne peut délinquer. Nous avons vu maintenant, pour revenir à autre chose de la politique, ça fait déjà 43 minutes, je vais en parler dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo va porter sur le communiqué de presse, le communiqué de presse de ceux qui sont allés à Nairobi. Je vais en parler. À tantôt.